Monsieur, dame, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. En marge de la cérémonie de lancement des activités en amont pétrolier de la SONIDEP à Agadem le 22 juin dernier, s'est directement suivi une tournée du directeur général de la SONIDEP dans la zone. Le colonel Ali Seibou Hassan a tour à tour posé la première pierre d'une école, fait don de plusieurs tonnes de riz à Ngurti et visité le centre de santé de la localité pour la bonne marche duquel il a pris plusieurs engagements. Le compte rendu avec Abdurrahman Younoussa Issa et Ablaziz Chibrilla. Le nouveau statut de la SONIDEP lui donne de plus grandes responsabilités, notamment dans la redistribution des richesses que générera l'exploitation du pétrole. Le Premier ministre l'a rappelé le 22 juin dernier. Il faut répondre à ces demandes qui sont importantes. Le CNSP et le gouvernement nous encouragent fortement à persévérer dans ce sens et à conduire une politique sociétale visant le bien-être des populations environnantes. Et côté population locale, naturellement, les attentes et les besoins sont grands et clairement exprimés à l'occasion. La SONIDEP, ce que nous voulons, nous avons, nous que dans cette zone, on n'a même pas des écoles ici. Nous voulons des hôpitaux modernes, des références dans cette zone. L'emploi des jeunes. Aussitôt dit, aussitôt fait, puisque dès le lendemain de ces déclarations, le directeur général de la SONIDEP, accompagné de plusieurs cadres de la société, a bravé le désert et la chaleur pour aller à la rencontre des populations et de leurs véritables préoccupations. D'abord au village de Hadara. Ici, il n'y a d'école que de nom, puisque celle-ci se résume en tout et pour tout juste à ce conteneur et cette paillote déglinguée en guise d'abri pour les directeurs d'école. La SONIDEP s'engage à changer cette situation. Inch'Allah, étant donné que c'est juste à 2 km et demi du site de lancement, à tout seigneur, tout honneur, le village qui est juste à côté de nous doit bénéficier, en tout cas, de nos premiers actes concrets en ce qui concerne la responsabilité sociétale. Eh bien, voilà la première pierre qui a été posée. Nous prenons cet engagement, Inch'Allah, de transformer ce conteneur en matériau définitif. Autant ce logement, qui n'est ni plus ni moins qu'une douche de fortune, de campagne. C'est regrettable, mais c'est notre devoir. Ngurti, plus importante agglomération de la zone, nichée dans une vallée au fin fond du désert, est la deuxième étape du périple du directeur général Ali Seibou Hassan. Là, le premier acte est un don alimentaire substantiel aux forces de défense et de sécurité de la localité, avec 10 tonnes de riz, et aux populations civiles démunies, avec 10 autres tonnes de riz. Le don nous va droit au cœur parce que c'est le moment le plus opportun aujourd'hui. L'hivernage commence à s'installer dans le Niger et c'est le moment le plus difficile pour la population. Donc c'est un bon choix, le temps a été bien choisi. Nous remercions au nom de la population de Ngurti, à mon nom propre. Je remercie la société SONIDEP et le directeur général de la SONIDEP pour ce geste vraiment qui nous va droit au cœur. C'est un geste qui va nous motiver, qui va motiver la population parce que pendant toutes ces années, on n'a jamais vu une société qui a passé faire un don de vivres à la population directement. Puis au district sanitaire de la ville qui avait déjà bénéficié la veille d'une importante donation de médicaments et autres produits médicaux. Le directeur général de la SONIDEP, après avoir découvert l'étendue des besoins, prend quelques engagements. Mais l'aide que la SONIDEP peut apporter pour vous appuyer, pour que vous soyez à l'aise dans le travail, nous n'allons pas hésiter. Je prends l'engagement au nom de la société, au nom de nos activités sociétales. Il y a un budget qui est voté à cet effet. Nous allons prendre les dispositions pour faire en tout cas la mise à disposition du groupe électrogène. Inch'Allah, ce groupe électrogène va, je compte sur vous, alimenter en courant électrique et la salle
de froid, mais la salle de maternité. Et nous allons prendre les dispositions pour mettre un peu d'appareil de climatisation dedans pour rafraîchir les salles, pour que la maman qui vient d'accoucher soit vraiment à l'aise et le bébé aussi. Inch'Allah, d'ici un mois, tout au plus 1 mois et demi, nous ferons tout pour la mise à disposition, soit de l'ambulance ou du véhicule utilitaire. Cela dépendra de vous. Cette tournée du directeur général de la SONIDEP est une première prise de contact avec les populations locales, puisque la SONIDEP est venue s'installer durablement dans la zone. Les contacts se multiplieront, les échanges et les appuis aussi, sans doute. Le destin de la SONIDEP et celui des populations locales sont donc désormais liés, pour ainsi dire, un destin commun qui s'annonce reluisant si tout le monde s'y met. Dans son bulletin d'information en date du 3 juillet, la direction de la protection civile a fait la situation des inondations à travers le Niger, avec 27 décès et plusieurs personnes blessées et sinistrées. Le résumé avec Souleymane Ousmane. Conformément à l'une de ses missions, celle qui consiste à informer l'opinion sur la situation des inondations à travers le pays, la direction de la protection civile n'a pas dérogé à la règle. À la date du 3 juillet 2024, les inondations ont causé des pertes en vies humaines et matérielles considérables. Selon la direction de la protection civile, ces catastrophes naturelles ont fait 27 décès, dont 14 par noyade et 13 victimes d'effondrement et ont blessé 23 autres. La région de Maradi apparaît comme la plus gravement touchée par ces inondations. On déplore la perte de 8 vies, avec 7 décès par noyade et 8 par effondrement. De plus, 12 personnes ont été blessées dans cette région. Les inondations ont également affecté 49 communes, 31 départements et 111 quartiers ou villages. En conséquence, 1495 ménages se retrouvent sinistrés, représentant un total de 10 655 personnes touchées par ce drame. Ces inondations ont aussi touché le secteur de l'élevage avec la perte de 10 553 têtes de bétail. Le bulletin hebdomadaire d'information des forces de défense et de sécurité du 30 juin au 3 juillet fait état de plus de 100 terroristes tués depuis l'attaque de Tassia, département de Terra, région de Tillabéri, du 25 juin 2024. Plusieurs saisies de drogue des terroristes neutralisés enregistrées à Tawa et Difa. À Niamey, une opération de lutte contre la délinquance juvénile et dépravation des mœurs a été effectuée également. Retrouvons Ablaziz Mamadou. Après l'attaque de Tassia et en dehors le peuple nigérien, les forces de défense et de sécurité ont annoncé ce mercredi avoir tué plus de 100 terroristes depuis l'attaque meurtrière de la semaine dernière. Dans le dernier bulletin d'information des forces de défense et de sécurité, ces dernières ont annoncé que les opérations aériennes se sont poursuivies toujours ce mercredi avec un drone qui a suivi un tricycle jusqu'à une base terroriste située dans une vallée boisée à environ 4 km au nord de Kokoloko, au Burkina Faso. Les FDS ont ainsi suivi plusieurs dizaines de rescapés terroristes après l'attaque de Tassia qui s'était repliée dans cette localité burkinabé. 30 ACN ont été tués par la suite, leurs moyens de guerre et un important nœud logistique détruit. Cette opération fait suite à l'attaque terroriste du 25 juin dernier près du village de Tassia dans le département de Terra, région de Tillabéri, où un détachement des FDS a été attaqué, tuant au passage 20 soldats et un civil. Dans la période du 30 juin au 3 juillet, l'opération NIA dans les localités de Bankilare et Dougouro a permis de neutraliser 8 terroristes et arrêter 19 de leurs complices suspectés d'être des agents de renseignement des terroristes, receleurs de bétail volé et ravitailleurs des criminels. À Samira, plusieurs produits chimiques utilisés dans l'exploitation de l'or récupéré ont été détruits. À Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, la lutte contre la contrebande se poursuit
avec des contrôles rigoureux. Dans cette période, les FDS ont effectué d'importantes saisies de drogue, de carburant et de produits pharmaceutiques contrefaits à Konni et Gidan-Ider. Dans la région de Difa, précisément au secteur 4, force multinationale mixte, la situation sécuritaire reste calme. En fin de semaine dernière, un ancien combattant de Boko Haram s'est rendu aux autorités de Toumour. Une tentative d'enlèvement de femmes dans le village de Legam, planifiée par des terroristes dans la nuit du lundi 1er juillet dernier, a été avortée grâce à l'intervention rapide d'une unité des forces de défense et de sécurité. À Niamey, l'opération Inchinkasa, composée des éléments des FDS, a intercepté à Yaouré une moto transportant du carburant destiné aux terroristes. La division de la protection des mineurs et des femmes de la direction de la sécurité publique a mené une opération coup de poing chicha dans la ville de Niamey en vue de lutter contre la délinquance juvénile et la dépravation des mœurs à travers un assainissement des places publiques, boîtes de nuit et autres lieux de distraction. Plusieurs appareils et accessoires de ces produits ont été saisis. La région de Niamey a enregistré un taux de réussite de 65,57% pour les examens du certificat de fin d'études du premier décret CFEPD, session juin 2024, un exploit salué par les responsables du secteur éducatif. Retrouvons Souleymane Ousmane et Maman Siraj Nassirou. 65,57%, c'est le taux de réussite de l'examen du CFEPD 2024 enregistré par la région de Niamey. La publication de ces résultats a été officiellement annoncée par le premier responsable en charge de ces examens de la région. Nous avions présenté 38 209 candidats et sur les 38 209 candidats, nous avions eu 23 835 admis, soit un taux de réussite de 65,57%. Et surtout, en tout cas, dédié à l'ensemble des acteurs qui, en tout cas, matin et soir, les directeurs d'école, les conseils pédagogiques, les inspecteurs, matin et soir, en tout cas, se sont mis au travail pour que ces élèves-là puissent quand même réussir à cet examen. Et Dieu merci, aujourd'hui, avec ce taux que nous venons de recevoir, en tout cas, nous pouvons nous réjouir au niveau de la région de Niamey. Nous pouvons nous réjouir parce que tous ceux qui sont admis, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est des élèves arrivés au CEG. Nous sommes convaincus que ces enfants vont tenir, en tout cas, en classe de 6e. Du point de vue organisation, selon l'inspecteur Sayedi, les examens se sont bien déroulés et a félicité l'ensemble des acteurs pour leur contribution pour la bonne tenue de ces examens. Au niveau de la région de Niamey, nous pouvons nous réjouir que l'organisation de cet examen a été une véritable organisation. Ce qui a permis aux différents acteurs, en tout cas, d'être sur pied pour la réussite de cet examen. Les examens qui ont été organisés de manière propre. Toutes les dispositions étaient prises pour que cet examen puisse être, en tout cas, fait dans de bonnes conditions et dans les conditions de transparence. À Niamey, depuis hier, malgré les instructions données par les premiers responsables en charge de ces examens, beaucoup de centres d'examen n'ont pas encore publié les résultats. Selon plusieurs sources, pour l'instant, la région de Niamey est classée en tête des régions en termes de taux de réussite, édition 2024.